Bonjour, nous arrivons à la fin de notre semaine des liens familiaux. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Vous vous relèverez », présenté par Geoffrey Boina, qui est conseiller au département de la vie familiale au niveau de la conférence générale. La pandémie causée par le virus de la Covid-19 a perturbé notre vie de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Les conséquences de cette maladie ont causé de grandes souffrances à de nombreuses personnes. Non seulement par la maladie elle-même, mais aussi parce que des millions de vies précieuses, beaucoup d'entre elles étant des membres de notre famille, ont été perdues. Ce virus a causé beaucoup de souffrances et de chagrin. Nous n'avons pas fini de guérir de nos blessures et en portant encore des cicatrices causées par les conséquences de cette maladie. Notre endurance a été mise à l'épreuve. Nos relations familiales ont été mises à l'épreuve. Nous pleurons encore qui guérira nos blessures. Dans une époque comme celle-ci, nous pouvons jeter un regard vers le passé et y trouver des instructions sur la manière de naviguer au mieux dans les réalités présentes. Il y a plus de 2000 ans, Jésus avait averti ses disciples en ces termes. « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Bien que les épreuves par lesquelles nous sommes passés à cause de la pandémie de la Covid-19 aient été dures, nous pouvons trouver un réconfort dans la parole de Dieu. Jésus ne s'est pas contenté de nous avertir que nous passerions par des moments difficiles en vivant sur cette terre. Il nous encourage en nous invitant à contempler sa victoire. Parce qu'il a vaincu, nous pouvons vaincre aussi par la puissance de son nom, si nous le voulons bien. Lorsque les disciples du Christ étaient sur le point de passer par les difficultés extrêmes qui allaient entourer la mort de Jésus, il leur donna aussi cette assurance que le 3e jour, il ressuscitera. Matthieu 20, verset 19. C'était une information douce, amère, que les disciples ne pouvaient pas pleinement comprendre ni même accepter, jusqu'au moment où ils virent le Maître crucifié. Une violente tempête de doute et d'incrédulité s'abattit sur eux. Était-il vraiment le Messie? Puis le matin du 3e jour, exactement comme il leur avait dit, il ressuscita. Ellen Goldwhite le décrit en ces termes. Il s'élança de la tombe et se dressa, triomphant de la mort et du tombeau. Cette remarquable victoire est totale en Jésus. Cependant, elle ne se limitait pas à lui seul. L'apôtre Paul répète ce message pour en donner l'assurance aujourd'hui à toute l'humanité. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. Oui, nous nous relèverons. Quelle formidable assurance. Nous reviendrons à la vie après avoir été frappés à mort par la pire ennemie de la vie, la mort. Même avant de rencontrer la mort, nous rencontrons de multiples situations de la vie qui nous démolissent. Jésus, qui a vécu l'humanité en vivant parmi nous, nous aide à de nombreuses reprises à nous redresser victorieusement en étant résilients après que les tragédies de la vie nous sont tombées dessus. Le caoutchouc possède des caractéristiques qui sont admirables lorsqu'on les applique aux situations de la vie. Si on le plie, le compresse, l'étire ou le fait rebondir, il finit toujours par reprendre sa forme ou sa position originale lorsqu'on le relâche. Ses qualités, l'élasticité, la souplesse, etc., le rendent extrêmement utile dans diverses situations et circonstances à cause de sa faculté d'adaptation à ces situations. La résilience comme le caoutchouc est essentielle à la vie. Lorsque l'épreuve frappe, nous ressentons la douleur, nous pleurons et nous sommes tristes. Nous cherchons une issue, la guérison, l'espérance. Dans ces moments, nous sommes étirés comme du caoutchouc. Lorsque c'est passé, nous nous attardons peut-être sur les conséquences de la catastrophe. Ceci peut durer peu de temps pour certains, plus longtemps pour d'autres. D'autres encore ne s'en sortiront pas. Comment gérons-nous ces coups durs de la vie que nous sommes certains de rencontrer en ce monde? La bonne nouvelle, c'est que celui qui a vaincu a beaucoup de directives et de conseils à nous donner. Des conseils qui ont été éprouvés par le feu et dont on est sûr qu'ils sont fiables. Nous avons de solides exemples qui ont été écrits pour notre instruction. Si nous prenons le temps d'écouter et de lire ces conseils, nous aussi marcherons à la victoire. Paul écrivant aux Corinthiens a illustré la résilience par le conseil suivant. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés.
persécutés mais non abandonnés, abattus mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 à 10. Comme une douce musique dans nos oreilles au sein de nos afflictions, nous pouvons choisir d'entendre le son le plus doux venant de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Vous vous relèverez ». Après chaque situation qui nous démolit, nous pouvons nous relever. Sinon dans le domaine physique, au moins c'est certain dans le domaine spirituel. Lorsque ceci se produit de manière répétée, les habitudes se forment et le caractère se construit. Nous sommes recréés à l'image originale de Dieu. Examinons un exemple qui illustre la résilience dans la vie chrétienne. Nous connaissons l'histoire de Joseph. À l'âge de 17 ans, le fils préféré de Jacob, il fit un rêve intrigant. Il reconnut probablement comme provenant du Dieu créateur. Dans ce rêve, il voit des gerbes et il disait « Ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Genèse 37, verset 7. Lorsqu'il a essayé de chercher de l'aide pour comprendre ce rêve, Joseph fut compris de travers par ses frères, qui interprétèrent son rêve comme signifiant horrible réalité, que le plus jeune frère de leur famille allait dominer sur eux. Arrivé à ce point, ce qu'il pensa, c'est qu'un magnifique rêve avait été tourné en dérision par ses frères. Le témoignage d'un autre rêve répétant le premier, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi, ne fit qu'aggraver la jalousie et la haine qui existaient déjà dans leur cœur à cause du traitement préférentiel que son père lui accordait. Bien que son père Jacob ait été étonné d'entendre le récit de ses rêves, il garda la chose dans son cœur. Cette deuxième tentative de partager son rêve fut probablement un signe révélateur de l'innocence juvénile de Joseph, ou peut-être de son courage, de son audace et de sa curiosité. Le premier grand coup dur vécu par Joseph fut lorsque son père l'envoya rendre visite à ses frères, qui dans un paroxysme de haine conspirèrent de le tuer. Ruben, son frère aîné, intervint pour lui sauver la vie. Le moment douloureux d'une cruelle séparation d'avec eux qu'il aimait arriva lorsqu'ils le jetèrent sans pitié dans un puits, puis le vendirent comme esclave aux marchands ismaélites. Les frères mentirent à leur père en lui disant qu'un animal sauvage avait tué Joseph. Si vous demandez comment Joseph géra la série d'épreuves traumatisantes qu'il dut endurer pendant 7 parties de sa vie, je propose cette explication. Il choisit de se connecter avec Dieu. Joseph se trouvait en Égypte comme esclave dans la maison de Potiphar, le capitaine de la garde du pharaon. Le fils favori de son père était maintenant esclave dans un pays étranger sans aucun espoir de revoir sa famille. N'ayant personne vers qui se tourner, Joseph choisit de faire confiance à Dieu et résolut de lui rester fidèle. Et décida que, quoi qu'on lui fasse faire, il le ferait comme si c'était pour le Seigneur. Alors il servit avec excellence et intégrité, demeurant fidèle à son Dieu. Il ne voulait pas décevoir Dieu. Et même quand lorsque la femme de Potiphar tenta de l'entraîner dans le péché, il répondit « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, 9. Parce que Joseph n'abandonna jamais Dieu, Dieu ne l'abandonna jamais. Le résultat fut que l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Bien que rejeté par ses propres frères de sang, obligé de subir une longue séparation, loin de sa famille, il se cramponna à Dieu. C'est là que réside le secret de la résilience véritable et durable. Faire confiance à Dieu de tout son cœur aidera n'importe qui à se relever. On put voir Joseph rebondissant triomphalement en prospérant chez ce maître terrestre du royaume, qui était alors le plus puissant de la terre. Joseph réussit parce que il se connecta à Jésus-Christ, le roi de l'univers, et lui fit confiance. Au moment où Joseph commençait à profiter des faveurs qu'il recevait, la dame de la maison qui avait tenté de l'entraîner dans le péché se retourna contre lui et l'accusa de tentative de viol. Son mari, le capitaine furieux, fit jeter Joseph en prison. Et alors Joseph quitta son poste d'intendant de la maison de Potiphar où il avait été béni par Dieu, pour se retrouver dans une prison égyptienne. Nous pouvons imaginer à quel point ce coup fut catastrophique pour Joseph. C'était déjà pénible d'être séparé de sa famille par la mauvaise action de ses frères. C'était déjà pénible d'être loin de sa patrie réduit en esclavage. Mais maintenant se retrouver en prison, dans une prison égyptienne à cause des fausses accusations, c'était presque insupportable. Nous pourrions comprendre qu'il est sombré de nouveau dans le désespoir à cause de cette terrible situation. Il était non seulement dans le gouffre d'une prison, mais aussi dans un gouffre de désespoir et de découragement.
Ceci allait être le dernier coup du sort qui allait anéantir Joseph. Non, pas pour un homme comme Joseph. Il choisit un itinéraire différent. Joseph ne se rébiffa pas contre son emprisonnement. Le récit ne nous dit pas qu'il ait engagé une procédure légale intense pour défendre son innocence. Malgré les circonstances injustes dans lesquelles il se trouvait, Joseph ne permit à aucune circonstance extérieure à son pouvoir de le faire sombrer dans le désespoir. Pendant la difficile réalité de sa vie de prisonnier, Joseph continua à faire confiance à Dieu et résolut dans son cœur d'être la meilleure personne possible. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Joseph excella en pratiquant la même intégrité que celle qui l'avait amené en prison et devint responsable des autres prisonniers. Il n'avait pas besoin que le gardien de la prison supervise son travail, car l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Il vaut la peine de remarquer que Dieu honora sa confiance, ainsi que sa décision de faire de son mieux, quelles que soient les circonstances, parce que honorer Dieu et lui faire confiance demeurèrent les priorités de la vie de Joseph en prison. Dieu lui manifesta sa faveur par l'intermédiaire du gardien de la prison et des prisonniers eux-mêmes. Ce fut un autre point culminant dans le cheminement de Joseph avec Dieu. Tandis que Joseph était encore en prison, le chef échanson et le chef boulanger, deux de ses serviteurs du Pharaon, qui étaient mal conduits envers lui, furent envoyés dans cette même prison et mis sous la responsabilité de Joseph. Au bout de quelque temps passé dans cette prison, ces deux serviteurs firent un rêve troublant. Joseph, qui souffrait de la séparation avec sa famille, avait choisi de s'approcher des autres prisonniers. Il remarqua que ces deux hommes étaient soucieux et chercha à les aider en leur donnant l'interprétation de leurs rêves. Au bout de 3 jours, exactement comme Joseph l'avait prédit, les chansons furent établis dans son poste au palais et le boulanger fut décapité, conformément à l'interprétation du rêve de celui-ci par Joseph. Joseph ne se souciait pas exagérément et n'était pas effondré d'avoir été accusé faussement et emprisonné. Mais il se souciait sincèrement du bien-être de ceux qui étaient sous sa responsabilité. Il n'hésita pas à utiliser les dons que Dieu lui avait donnés pour être en bénédiction aux autres. Les dons de Dieu sont de puissants outils qui, lorsque ceux-ci sont mis à un usage désintéressé, en aimant et en servant les autres avec générosité, peuvent relever n'importe qui de l'abîme du désespoir vers une vie heureuse de service envers les autres, même dans des circonstances difficiles. Chaque fois que vous vous sentez abattu, regardez ce que Dieu a placé entre vos mains et choisissez de l'utiliser pour le bien de ceux qui se trouvent dans votre sphère d'influence. Aimez les gens et servez-les avec humilité. Dans le cheminement de Joseph, avec des coups durs et des rebonds, il arriva que le Pharaon fit un rêve. Son échanson qui avait été en prison avec Joseph se souvint du jeune Hébreu très doué qui avait interprété les rêves des 2 serviteurs du Pharaon. Il raconta l'histoire au roi. Le roi envoya chercher Joseph pour qu'il l'aide à interpréter son rêve. Lorsque le roi demanda si Joseph comprenait et interprétait les rêves, Joseph n'attribuait pas la gloire de ce don à lui-même, mais rendit l'honneur à celui à qui il était dû. Il dit au roi, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Genèse 41, verset 16. Le Pharaon lui raconta son rêve et Joseph interpréta ce rêve que les magiciens et autres sages d'Égypte n'avaient pas pu interpréter. Joseph conseilla aussi le Pharaon sur la conduite à suivre pour éviter la perte de vie humaine parmi les sujets du plus grand royaume de la terre pendant les 7 années de disette qui devaient suivre les 7 années d'abondance. Dans cette situation, Joseph répondit en exaltant le nom de son Dieu comme le seul qui pouvait les sauver. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Alors que tous les dieux et les magiciens d'Égypte avaient été incapables d'interpréter la vision du roi, les moments de désespoir sont les moments les plus appropriés pour reconnaître Dieu, qui est l'espoir du monde. La réponse immédiate du Pharaon fut « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu ?» Ce qui est étonnant est qu'il répondit lui-même à sa propre question en affirmant à Joseph « Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Et le Pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Quel grand moment ce fut pour Joseph, une élévation étonnante au pouvoir dans un pays étranger. C'était un rebond que Joseph n'aurait jamais imaginé pouvoir arriver à un jeune esclave hébreu dans un pays étranger, sans aucun soutien de sa famille. L'Écriture sainte nous assure que toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Luc chapitre 12 verset 8.
Souvenez-vous que Dieu nous aidera à nous relever de n'importe quelle difficulté à laquelle nous sommes exposés. Par la puissance du Saint-Esprit, cette fois-ci, Joseph rebondit en reconnaissant la bonté et la grandeur du Dieu des cieux devant un peuple qu'il ne connaissait pas. Dans la vie, cela ne sert à rien de nous lamenter sur nos déceptions, nos souffrances, nos frustrations et les injustices que nous subissons. Ça vaut plutôt la peine de se concentrer sur le fait de faire tout son possible pour délivrer les autres de ce genre d'épreuves en utilisant les capacités, les techniques, les connaissances et l'expertise que Dieu nous a données. En le faisant, nous nous trouvons graduellement relevés de nos propres circonstances, pathétiques pour être placés sur un piédestal que Dieu a choisi pour nous. Joseph fit confiance à Dieu et continua à être la meilleure personne possible, même au sein des pires circonstances. En utilisant les dons même que Dieu lui avait donnés, il soucia davantage du bien-être des autres que du sien propre. Il exerça et conserva la consistance en vivant une vie d'intégrité éprouvée à travers l'adversité et par l'expérience. À travers tous ces événements, Joseph maintint strictement son identité de jeune hébreu, craignant Dieu, lui faisant confiance et s'attendant à lui pour qu'il le ramène à de nombreuses reprises au premier plan. Dans ce partenariat, il n'avait pas honte de reconnaître un tel Dieu, même devant les étrangers. Le plus grand test pour Joseph survint lorsque Dieu amena ses frères à le rencontrer face à face pour la première fois depuis le jour où il l'avait voué à la destruction. Joseph était alors un point culminant de succès. Ses bourreaux étaient là, juste devant lui. Bien qu'il ne l'ait pas reconnu, les rêves de Joseph étaient maintenant devenus réalité. Joseph allait rester sur le terrain élevé de sa pieuse maturité ou s'abaisser dans un gouffre de haine et de vengeance envers ses frères. Le moment était venu de voir l'impact des hauts et des bas que la vie avait exercé sur le caractère de Joseph. Humainement, ceci aurait pu être la meilleure occasion de vengeance. Mais Joseph montra ce qui arriva à quelqu'un qui se comprend au Seigneur au travers de ses hauts et de ses bas. C'est en traversant de tels moments que le caractère se développe, ce qui nous aide à nous rapprocher de Dieu. Des expériences douloureuses forment et consolident notre caractère. Un caractère droit a plus de valeur que l'or d'Ophir. Sans ce précieux apanage, nul ne peut parvenir à une distinction honorable. Mais le caractère ne s'hérite pas. Il ne s'achète pas non plus. L'excellence morale et les délicates facultés de l'intelligence ne sont pas le résultat du hasard. Sans culture, les dons les plus rares restent stériles. L'acquisition d'un beau caractère est le produit d'efforts bien dirigés et persévérants. C'est l'œuvre d'une vie entière. Dieu donne les occasions, le succès dépend de l'usage qu'on en fait. Joseph a prouvé de quoi il était fait en transformant cette occasion de vengeance en un moment de pardon, de restauration et de guérison. Il en fit ce que Dieu désire pour chaque individu, chaque famille dont les relations sont tendues. Un moment d'unité et d'harmonie. Lorsque quelque chose vient perturber la famille, souvenez-vous que vous pouvez vous relever. Lorsque ce moment est arrivé, il devient aussi un moment géré pour édifier les relations, réconcilier, apporter de la stabilité, pardonner, guérir et apporter l'harmonie. Oui, vous vous relèverez et en le faisant, aider les autres à se relever aussi. Comme Joseph, Dieu nous a donné une vision pour notre vie. Elle n'est peut-être pas aussi dramatique que celle de Joseph, mais Dieu a une œuvre pour nous, individuellement et collectivement. Notre vision nous paraît peut-être parfois brouillée. Selon l'endroit où nous sommes, nous ne comprenons peut-être pas pleinement le plan de Dieu. En fait, il nous paraît peut-être impossible et nous sommes peut-être tentés de n'en faire aucun cas, exactement comme pourrait être notre rêve. Choisissons de coopérer avec Dieu. Premièrement, par la prière et l'étude constante de la Bible. Deuxièmement, faisant totalement confiance en Dieu. Troisièmement, en nous soumettant à la direction divine dans notre vie et en obéissant. Quatrièmement, en choisissant d'aimer et de servir les autres sans condition. Cinquièmement, en reconnaissant les dons que Dieu nous a donnés et en choisissant de les employer pour être en bénédiction aux autres. Dieu fera devenir vrai le rêve qu'il nous a donné. Il donnera le courage, la force et un esprit d'endurance. Et souvenez-vous toujours que si vous le choisissez, vous vous relèverez. Paul avait donné aux Corinthiens cette assurance qui est la vôtre, la nôtre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Comme pour Joseph, le chemin peut être rude et chaotique. Choisissez donc de vous connecter à Dieu, comme le fit Joseph, en lui faisant confiance, en vivant une vie
d'intégrité et d'excellence, en servant les autres, en reconnaissant Dieu en toutes choses et en aimant les autres, tout en exerçant la compassion. C'est ainsi que Joseph répondit et ressortit de chaque gouffre dans lequel on l'avait jeté. Par la puissance du Saint-Esprit, nous nous relèverons aussi et proclamons avec joie: J'irai.